Alors, je m'appelle Héloïse Even, je travaille au Conseil régional des Pays de la Loire, à la direction de la transition énergétique et de l'environnement, au pôle économie circulaire, et je suis en charge de ce qu'on appelle la boucle organique de l'économie circulaire, donc de la gestion en boucle locale de toutes les biomasses qui viennent de la terre, de la mer. Merci. Tu es donc formatrice de l'initiative La Fresque du Sol. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette initiative? Comment elle a été conçue et en quoi elle consiste? Alors cette fresque du sol, elle a été à l'initiative de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, sous l'égide du ministère de la Transition écologique, et en partenariat avec l'AFES, l'Association française de l'étude des sols. Donc comme tout jeu sérieux, un peu ce qu'on appelle de toutes les fresques, c'est un outil qui vise vraiment à sensibiliser à l'enjeu de la préservation, voire de la régénération des sols, partout, voilà, quelles que soient les typologies de sols. Et moi, j'ai décidé de me former car dans le cadre de mes missions, le sol, c'est vraiment le support justement d'une grosse partie de ces ressources biomasse qui viennent de la terre. Donc pour moi, le sol est une ressource et c'était important de faire comprendre justement au plus grand nombre, les collègues, des élus, des partenaires, cet enjeu de la préservation des sols. Et c'est un outil très intéressant pour justement pouvoir faire prendre conscience et voir faire agir sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous détailler un peu les grandes étapes générales lors d'une de tes formations typiques, par exemple? Alors la fresque du sol se déroule en 3 heures. Il y a un premier temps un peu de brise-glace et de connaissance des acteurs, d'introduction sur ce qui va se passer. Après, on a 1h30, 2 heures autour vraiment de qu'est-ce qu'un sol. Alors avec un temps sur les composantes du sol, ensuite sur les fonctions de ce sol, quelle fonction remplit le sol. Et puis l'idée ensuite sur la dernière phase plus conséquente, en 1 heure, c'est de vraiment faire comprendre les services rendus par le sol et du coup les menaces qui pèsent sur lui. Ces menaces qui vont agir sur cette composante du sol, ce qui fait vraiment qu'un sol est un sol et qu'il peut bien remplir ses fonctions. Et puis on a un dernier temps sur la dernière heure de mise en action. L'idée c'est vraiment de sortir de là aussi en se disant qu'est-ce que moi je peux faire d'un point de vue professionnel comme personnel. Donc là, c'est autour d'un petit jeu de rôle. On distribue, je suis agriculteur, je suis élu, je suis étudiant, je fais partie d'une association, je suis commerçant. Et on se dit, en tant que cette personne et ce rôle-là, qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour préserver les sols? Et on repart même de la fresque du sol avec son propre petit pas, qui là peut être recentré personnellement, pour justement, à court terme, vraiment essayer d'agir en faveur de la préservation des sols. Merci beaucoup. Et je voulais savoir un peu quelles étaient les questions, les préoccupations avec lesquelles les personnes arrivaient à ces formations. Est-ce qu'il y a un peu des échanges au niveau de leurs préoccupations personnelles ou professionnelles sur la question des sols? Alors ça peut être assez varié. Moi, dans mon cas, je sensibilise à ce stade essentiellement mes collègues au sein de la région des Pays de la Loire. C'est ma cible prioritaire pour l'instant, même s'il m'arrive de pouvoir faire des fresques auprès d'étudiants ou de partenaires. Et donc du coup, selon en fait leur domaine d'activité, leurs préoccupations vont être différentes. Il y en a qui viennent du monde agricole, donc là ils sont déjà un petit peu plus, on va dire, sensibilisés, en tout cas du moins compréhensifs de cette notion-là, mais ils vont vraiment avoir un angle de comment le monde agricole peut justement bien, c'est son outil de travail, donc encore mieux préserver cet outil de travail. D'autres vont venir de la transition énergétique, de l'environnement, et donc là ils vont avoir une approche un peu intégrée et bien comprendre qu'on parle d'une ressource au même titre que l'eau ou l'air. Et du coup, voir à quoi tout c'est lié. Donc, ils ont vraiment aussi cette envie, parfois simplement, de mieux connaître et mieux comprendre. Et ils ressortent de là vraiment avec une vision de « Ah ben, je ne pensais pas apprendre autant de choses ». C'est vrai que ça touche à plein de domaines. C'est très intéressant de voir cette approche holistique des choses. D'autres vont être dans l'aménagement, donc ça va être la question foncière, etc. Mais majoritairement, c'est vraiment l'idée déjà de mieux connaître, mieux comprendre et voir comment ils peuvent relier ça à leur thématique professionnelle. Merci beaucoup. Et une dernière question pour clôturer. Est-ce que les personnes que vous avez formées durant la fresque du sol sont déjà revenues vers toi en disant « Grâce à toi, j'ai pu devenir formateur ou formatrice de mon côté, dans ma localité ». Alors pour l'instant, j'en suis pas là, mais c'est vrai que j'ai quand même eu des personnes qui m'ont dit « Ah oui, j'aimerais bien me former » ou c'est vrai que est-ce que tu pourrais revenir faire cette fresque auprès d'un public, d'acteurs, voilà. Donc là, j'en suis à ma 6e fresque. J'ai peut-être touché une 40aine de personnes à ce stade, sans compter 1 ou 2 fresques que j'ai fait par ailleurs sur du grand public. Et donc là, ça va commencer à faire cette petite toile d'araignée. Peut-être que certains des animés vont devenir fresqueurs à leur tour. Et puis surtout, vont sans doute me solliciter pour aller faire des fresques
pour d'autres opportunités. Et là, du coup, vraiment, le pari est réussi parce que c'est vraiment cette idée de diffuser au plus grand nombre et sur le plus large public cet outil de sensibilisation. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.